seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 7 novembre 2023. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera l'abbé Emmanuel Zétino. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Moi, je le suis. C'est un beau mardi matin. Alors aujourd'hui, le sujet que j'ai envie de vous partager, c'est, je l'ai intitulé « Une vie intérieure versus une vie spirituelle ». On quitte un peu l'univers de Frédéric Lenoir quelques instants pour aller voir celui de François Varillon. C'est grâce, en fait, à un téléspectateur de La Victoire de l'amour que j'ai eu accès à cette petite histoire. Alors, avant de commencer, je voulais juste vous remercier, ceux qui m'écrivent, pour me donner des idées de chroniques. J'ai l'impression qu'on appartient à une belle communauté et vous m'aidez justement à faire mon travail de mieux en mieux. Alors, ça va comme suit aujourd'hui. L'Évangile nous dit que Marie, aussitôt après le départ de l'ange, décida d'aller visiter sa cousine Élisabeth. On connaît tous cette histoire. Hein? Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse. En hâte. Cette formule revient très souvent dans les évangiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le Saint-Esprit est une puissance qui nous jette au dehors. Il ne faut pas confondre la vie intérieure et la vie spirituelle, nous dit François Varillon. La vie intérieure, c'est la vie avec soi-même. On ne peut rester enfermé en soi-même. Tous les gens qui réfléchissent ont une vie intérieure. Hein? Tous les êtres humains ont une vie intérieure. Ils vivent avec eux-mêmes, au-dedans d'eux-mêmes. La vie spirituelle est la vie avec l'Esprit Saint. C'est une vie à deux. Et quand on touche le Saint-Esprit, immédiatement, il nous renvoie à l'extérieur, à notre tâche humaine. C'est intéressant. Marie vient d'être épousée par le Saint-Esprit. Elle est remplie de l'Esprit Saint. Immédiatement, l'Esprit Saint la propulse au dehors, en hâte. Être avec l'Esprit, c'est toujours être loin de soi. Fini la tranquillité de Marie dans sa petite chambre, fini sa vie de petite fille tranquille avec ses parents, fini. François Varillon, je l'aime beaucoup, cet auteur-là. C'est un génie à mon sens. Puis aujourd'hui, il nous propose quelque chose de très, très intéressant. En fait, moi, ce que j'ai envie de vous parler, c'est du piège de la vie spirituelle, de la vie finalement intérieure, parce que François Varillon distingue les deux. La vie intérieure, c'est quelque chose de très, très bien, mais qui peut nous enfermer à l'intérieur de nous. Hein? Donc, les patients, moi-même, les patients que je côtoie au quotidien ont une vie intérieure. Tout le monde a une vie intérieure. Vous aussi, chers amis. Cela dit, ce que François Varillon nous dit, c'est quand on rencontre l'Esprit Saint, quand on va profondément à l'intérieur de nous, bien, l'Esprit Saint nous encourage à sortir de ce temps de prière, de méditation, pour aller à la rencontre des autres. Ce qui fait la beauté de l'être humain, c'est justement cette capacité d'aller à l'intérieur de soi pour en sortir puis d'aller à la rencontre des autres. C'est la relation, cher ami, qui compte le plus. Donc, je vous encourage à nourrir votre vie spirituelle, nourrir votre vie intérieure, bien entendu, mais d'aller à la rencontre des autres suite à ce beau processus. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Ce mois-ci, c'est un cadeau que vous allez tellement aimer. Regardez-le à l'écran. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la lumière divine. C'est en cristal tchèque et la chaîne est incluse. Elle est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. C'est un très, très beau cadeau de Noël à faire et à se faire. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi notre site Internet. Vous savez que c'est la façon la plus rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également, vous allez recevoir un reçu pour fin d'impôt. Et évidemment, je vous rappelle ce cadeau, ce pendentif de la lumière divine, c'est en cristal tchèque et la chaîne, elle est incluse. Je vous rappelle qu'à la demande générale, la croix de l'espérance, vous l'avez tellement demandé qu'on en a commandé d'autres. C'est de retour jusqu'à la fin décembre. C'est toujours avec un don de 25 $. Et aussi à la demande générale, le beau bracelet qui est en pierre volcanique est aussi de retour. Moi, je vais vous dire merci de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour parce qu'il est temps plus que jamais dans notre société d'annoncer Jésus qui est Prince de la paix. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit « Un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, maintenant le repas est prêt. » Mais tous se mirent à s'excuser de la même façon. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit « Je viens de me marier et pour cette raison, je ne peux pas venir. » À son retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Plein de colère, le maître de maison dit à son serviteur « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur revint lui dire « Maître, ce que tu as ordonné est fait et il reste de la place. » Le maître dit alors au serviteur « Va sur les routes et dans les sentiers et insiste pour faire entrer les gens afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne profitera de mon dîner. » Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur veut que tous ses enfants participent à la table. Peu importe d'où ils viennent, peu importe ce qu'ils vivent, la beauté, c'est de voir comment est-ce qu'il appelle. Il appelle tout le monde. Il veut que tous se joignent.
Et dans notre vie de foi, nous sommes appelés à avoir cette même attitude que le Seigneur demande et que le Seigneur proclame. Être capable d'être attentif aux autres, à ceux qui sont autour de nous, pour ensemble pouvoir avancer. Je vous raconte, quand nous étions en Terre Sainte, nous avons fait la messe au lieu de la visitation, à cet endroit où Marie s'est rendue chez sa cousine Élisabeth. Et puis, pour se rendre jusqu'à l'église de la Visitation, c'est une montagne. Alors, il faut vraiment s'armer de courage, avancer et monter. Il y a des escaliers et des escaliers et des escaliers. J'ai eu la chance de pouvoir vivre ce pèlerinage avec mes parents qui m'accompagnaient. Et ma mère, dans les longues distances, on la transporte en fauteuil roulant parce que c'est justement beaucoup plus facile parce qu'elle a eu une opération au genou. Alors, quand on a vu cette montée-là, on s'est dit maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est là où on voit comment est-ce que, justement, avoir le souci de l'autre permet d'avancer et d'aller toujours plus loin. Parce que d'autres pèlerins du groupe se sont offerts pour nous aider. Et finalement, on a monté le fauteuil avec ma mère entre 4 et 5 hommes, justement, en train de s'alterner pour pouvoir monter et pouvoir nous rendre jusqu'à l'église. Et pour moi, ça a été un témoignage, en premier, d'affection, c'est certain, parce que justement, ces personnes n'étaient pas obligées de le faire, mais de bon cœur, ils l'ont fait. Et ils nous ont aidés à pouvoir nous rendre jusqu'à l'église tous ensemble. Parce que le plus facile, ça aurait été de dire, bien, on va laisser en arrière ceux qui ne peuvent pas monter et nous, on va monter ceux qui sommes capables. Mais au contraire, on a eu le souci des uns et des autres. Et finalement, en voyant comment est-ce que les 4, on portait le fauteuil avec ma mère pour aller jusqu'en haut, c'est là où j'ai vu le pouvoir de justement cette solidarité que nous sommes appelés à avoir. Avoir le souci de celui qui a besoin d'aide pour ensemble nous rendre au point où nous voulons aller. À ce moment-là, c'était être capable de célébrer la messe à cet endroit-là, à l'endroit de la Visitation, où Marie et Élisabeth se sont rencontrées, mais surtout où Jésus et Jean-Baptiste ont eu cette première rencontre, un lieu de rencontre avec Dieu. Et moi, je l'ai eu par la possibilité de voir cette solidarité. Donc, le message de Jésus est très simple, être toujours à l'écoute du prochain. Ne laisser personne en arrière, mais au contraire, tous ensemble, être capables de vivre cette communauté pour ensemble vivre et partager ce repas de Dieu. Que le Seigneur nous donne la force et le courage de toujours offrir notre aide pour ensemble avancer. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je nous invite à faire en sorte que notre bonheur ou notre bonne humeur, on va dire, ne dépende pas tant des situations extérieures, mais que ce soit enraciné au fond de nous-mêmes. Et pour ça, il faut cultiver cet espace intérieur où on le sait qu'on est aimé, où on le sait qu'on est porté par la main de Dieu. Ainsi, dans nos journées, quand il y a des choses qui nous déplaisent, bien, ça ne vient pas trop altérer notre bonne humeur, notre sourire, notre bienveillance, hein, que notre bonheur soit enraciné dans la source du bonheur. Bonne journée. Bien, à long terme, c'est ce que je lis sur les études, c'est de l'Alzheimer précoce, du Parkinson, des maladies neurodégénératives. On aura passé à travers comme un jour de pluie dans le désert. On aura passé à travers le mois de janvier. On aura passé à travers, souffle le vent dans nos cheveux gris. On aura trouvé